Bonjour, allez aujourd'hui on parle des diviseurs de nombres, c'est parti. Alors, trouver tous les diviseurs de nombres, c'est pas très compliqué, c'est l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est un diviseur d'abord? En fait, moi j'ai une proposition de définition. A est un diviseur de B si A est dans la table de B. Alors, on va essayer de voir ça sur un exemple. Je vous propose de regarder le nombre 36. 36, eh bien, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il est pair. Tout de suite, je vois qu'il est pair, il est divisible par 2, donc, et donc je peux écrire 2 fois 18. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire que 36, il est dans la table de 2, parce que c'est 2 fois quelque chose. Mais ça veut dire aussi que 36 est dans la table de 18, puisque c'est 18 fois quelque chose. Donc finalement, 2 et 18 sont deux diviseurs de 36. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cela. D'ailleurs, regardez, il y a des gens qui auraient peut-être dit 4 fois 9. Et ça, c'est juste aussi. Ça veut dire que 36 est dans la table de 4, puisque c'est 4 fois quelque chose. Et que 36 est dans la table de 9, puisque c'est 9 fois quelque chose. Et donc, 4 et 9 sont deux autres diviseurs de 36. On peut en trouver d'autres. Par exemple, il y a des gens qui auraient parlé de 6 fois 6. 6 fois 6, 36. Et là, vous remarquez que en une seule étape, on n'a pas eu deux diviseurs, comme d'habitude. On n'en a eu qu'un seul, deux fois le même. C'est normal, c'est un carré. On aurait pu aussi avoir 3 fois 12. 3 fois 12, 36. Et attention, il y en a un qu'on a oublié qui est super important, c'est le 1 fois 36. Alors celui-là est super important parce que si vous pensez à un nombre entier, n'importe lequel, vous avez toujours le 1 fois ce nombre. 253, 1 fois 253. Et ça me donne deux diviseurs qui sont 1 et 253. Si je pense à 47, 1 fois 47, et j'ai le diviseur 1 et le diviseur 47. Bref, tous les nombres ont au moins deux diviseurs, sauf un seul. C'est le 1. Parce que le 1, on peut le diviser que par lui-même. D'accord? 1 est le seul nombre qui n'a qu'un seul diviseur. Tous les nombres ont au moins deux diviseurs. Ok. Bon. Essayons de voir, finalement, les diviseurs de 36, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 36, vous l'aviez compris. Alors, essayons maintenant de voir un exercice type. Par exemple, lister tous les diviseurs d'un nombre, et ce nombre, ce sera 78. Alors, déjà, première étape, 78, moi, je vais l'écrire de façon très simple, 1 fois 78. C'est le point de départ, il ne faut pas l'oublier. Le 1 fois 78 est super important. Donc je vais l'organiser d'une certaine façon, parce que si vous regardez bien, 1 c'est le plus petit diviseur possible, puisque en dessous il y aurait 0 et je n'ai pas le droit de diviser par 0. Et 78 c'est le plus grand diviseur possible. 78, pour le partager, au maximum je le partagerai en 78 parts. Donc 78 c'est le max. Donc je prends une bande de papier, je vais marquer le 1 à gauche parce que c'est le plus petit possible, et le 78 à droite parce que c'est le plus grand possible. Et je sais que les autres diviseurs, ils seront forcément compris entre 1 et 78. Bien, maintenant, je vais m'intéresser à d'autres divisibilités possibles. C'est-à-dire, par exemple, après 1, je vais regarder 2. Est-ce que 78 est divisible par 2? Alors, ce que je remarque, c'est que 78, il est pair. Okay, souvenez-vous des critères de divisibilité. J'ai fait pas mal de vidéos dessus, regardez-les. Les critères de divisibilité par 3, par 2, par 5, par 9, par 10. Bref, il faut les connaître. Pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut qu'il soit pair. Donc comme 78 est pair, il est divisible par 2. Alors 78, c'est 2 fois combien? C'est 2 fois, 36. Bon, ok. Du coup, j'obtiens deux diviseurs qui sont 2 et 36. Je mets le 2 à gauche, je mets le 36 à droite. Voilà. Alors là, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est qu'en fait, imaginez que entre 36 et 78, il y ait un diviseur caché, là, que je n'ai pas encore trouvé. Vous voyez, il y a un petit espace là, on pourrait imaginer que, je sais pas, 38 ou 46, ou voilà. Ça voudrait dire que son compagnon, il serait situé entre 1 et 2. Et oui, parce que 2 et 36, ils sont compagnons. Et on a vu que 1 et 78 étaient aussi compagnons. Donc du coup, si jamais j'en avais un entre 36 et 78, ça voudrait dire que son compagnon serait compris entre 1 et 2. Mais ça, c'est pas possible. Parce que entre 1 et 2, il n'y en a pas. On a droit qu'au nombre entier. Donc ça veut dire qu'en un seul tour, là, j'ai gagné beaucoup de place. Je suis passé de 78 à 36. C'est pas mal. Allez, le 3. À quelles conditions un nombre est-il divisible par 3? Je vous rappelle le critère, pensez aux vidéos, allez les voir sur les critères de divisibilité. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, il suffit que la somme de ces chiffres soit divisible par 3. Donc là, je vais regarder, 7 plus 8, ça fait 15. 15 est dans la table de 3,
Donc, 78 est divisible par 3. Hein, ce critère, il est très facile à appliquer. J'ajoute les chiffres. Si le résultat est dans la table de 3, pouf, le nombre était dans la table de 3. Bon, ben, ça veut dire qu'en fait, 78, en fait, eh ben, c'est 3 fois quelque chose. 3 fois 26. Donc, je vais mettre mon 3 à gauche, c'est un diviseur, et le 26 à droite. Vous remarquez que petit à petit, ça se rapproche. Et peut-être qu'au centre, il va se passer quelque chose, quoi. Et on s'intéresse au suivant. Alors, est-ce que c'est divisible par 4? Bon. Alors là, on peut regarder la calculatrice. Alors, je vais tout simplement essayer 70 divisé par 4. Donc, je tape 78 divisé par 4. Combien ça fait? Oh, j'aurais peut-être pu m'en rendre compte avant quand même. Hein. La table de 4 jusqu'à 80, c'est facile. 4 fois 20, 80. Si je fais un tour de moins, 4 fois 19, ça va faire 76. Bon, ok. Effectivement, ça tombe pas juste. C'est pas divisible par 4. D'accord, très bien. Maintenant, est-ce que c'est divisible par 5? Alors le critère, c'est que ça doit se terminer par 0 ou 5. Non, il se termine par 8. Donc par 5, c'est pas possible. Est-ce qu'il est divisible par 6? Alors le critère, c'est qu'il faut que ce soit divisible par 2 et par 3. Ah ben oui, c'est le cas, regardez. On est divisible par 2 et par 3. Donc ça va marcher. Ça va être 6 fois quelque chose. Alors on y va. 6 fois 13. Ok. 6 fois 13, je vais mettre du coup mon 6 à gauche, mon 13 à droite, et ils seront compagnons. Bon, maintenant je continue. Table de 7. Alors pour la table de 7, en fait, j'ai pas de critère. Hein, il faut essayer. Donc 78 divisé par 7, on calcule, et je vois que ça fait... Oula, non, ça tombe pas juste. Hein, donc 7, c'est raté. Par 8, si ça marche pas par 4, ça marchera pas par 8, c'est pas la peine. Par 9, le critère, c'est d'ajouter les chiffres, je vous rappelle. Hein. 7 plus 8, ça fait 15, et 15 n'est pas dans la table de 9, donc 78 n'est pas dans la table de 9. Par 10, bon, ça on sait depuis toujours, hein, un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Et là, mon nombre il se termine par 8, 78, ça se termine par 8. Donc c'est pas divisible par 10. Par 11, 11, on connaît la table de 11, hein, ça fait 66, 77, 88. 78, ça y est pas. Donc 11, c'est raté. Par 12. Ah, 12, c'est possible. Ah non, remarque. Si c'était divisé par 12, ce serait divisible par 4. Or, 4, on l'avait pas. Donc par 12, ça marche pas. Vérification quand même. 78 divisé par 12, ça marche pas, quoi. Ok. Et par 13, 13, on l'a déjà fait. Ça y est, nos deux bandes se sont rejointes. Là. Enfin, les deux extrémités de ma bande se sont rejointes. On a 1, 2, 3, 6. On sait qu'il n'y en a pas entre 6 et 13. On a fait les tests. On arrive à 13 et on sait que là, il n'y en a pas. Sinon, leurs compagnons seraient dans les espaces vides et il n'y a rien dans les espaces vides. Donc, du coup, c'est bon. On a pu trouver tous les diviseurs de ce nombre. Alors, je vous propose d'en faire un autre. Celui-ci, avec 225. Alors on va aller un peu plus vite. Hein. Donc 225, déjà première chose, je mets ma bande. Ensuite, j'écris que c'est 1 fois 225, je mets le 1, je mets le 225. Ensuite, je vais essayer avec 2. Ah non, il n'est pas pair, ça ne marchera pas. Alors je vais essayer par 3. Est-ce que ça va marcher? 2 plus 2 plus 5, ça fait quoi? 2 plus 2, 4, 5 et 4, 9. Et donc, oui, 9 est dans la table de 3. Donc ça va être 225, c'est 3 fois quelque chose. Je cherche à la calculatrice, je regarde. 225 divisé par 3, combien ça fait? Ça fait 75. Allez, d'accord. 3 fois 75. Je mets le 3 à gauche, 75 à droite. C'est bon. Allez, j'essaye par 4. Bon, le critère par 4, c'est un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers chiffres, ici c'est 25, il faut qu'il soit dans la table de 4. Et 25 n'est pas dans la table de 4. Donc, on sait que c'est pas divisible par 4. Bon, du coup, on va regarder par 5. Alors, par 5, est-ce que c'est bon? Pour qu'il soit divisé par 5, il faut qu'il se termine par 0 ou 5. Ah, c'est bon, ça marche. 225, ça se termine par 5, donc c'est bon. Donc, du coup, on va pouvoir dire que c'est 5 fois 45. Hein. Alors, je l'ai calculé avant, bien sûr. 5 fois 45. Donc, je mets le 5 à gauche, le 45 à droite. OK. Après 5, le 6, ça ne marchera pas, puisqu'il n'est pas pair. Hein. Pour qu'il soit divisible par 6, il faut qu'il soit divisé par 2 et par 3, et 2, ça ne marche pas. Pour le 7, le 7, il faut tester. Allez, je prends ma calculatrice. 225 divisé par 7, honnêtement, il n'y a aucune chance pour que ça marche. Ça nous fait un truc moche, on le savait. Par 8, non, si c'est pas divisible par 2, ce ne sera pas divisible par 8, c'est clair. Par 9. Alors le critère par 9, c'est qu'on ajoute les chiffres et on voit si c'est la table de 9. 2 plus 2 plus 5, ça fait 9.
Ah ben oui, 9 est dans la table de 9, donc c'est bon. On va pouvoir écrire 9 fois quelque chose. Alors c'est 9 fois combien? 225 divisé par 9, ça fait 25. Ok, donc c'est 225, c'est 9 fois 25. J'écris le 9, j'écris le 25. Et puis après, il faut continuer à tester. Par 10, non, il faut que ça se termine par 0. Par 11, ah, le critère, il est bizarre. Un nombre est divisible par 11, en fait, si, quand on ajoute les deux nombres de côté, on trouve le nombre du centre. 5 plus 2, ça fait 7, ça fait pas 2, donc non, c'est pas dans la table de 11. Par 12, par 12, il faudrait qu'il soit divisible par 6, et ça marche pas. Par 13, là, il faut tester. Le critère, je le connais pas. 225 divisé par 13. Ah, il y a mon chat qui vient de monter sur le bureau. Bon, ça tombe pas juste. Par 13, ça ne marche pas. Par 14, c'est pas divisible par 7, donc ce sera pas divisible par 14. Par 15, on essaye. 15, ce serait logique, hein, regardez, c'est divisible par 3 et par 5. Normalement, ça marche. On teste. 225 divisé par 15, ça donne 15. Ok, 225, c'est 15 fois 15, 15 au carré. D'accord, mais ça me donne qu'un seul diviseur, du coup, 15. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment on fait pour trouver tous les diviseurs de nombres, et j'espère que vous avez bien vu que les vidéos sur les critères de divisibilité sont fondamentaux, c'est-à-dire qu'elles sont fondamentales, parce que c'est comme ça qu'on va savoir si un nombre est divisible par 3 ou pas, si un nombre est divisible par 2 ou pas, et on en a besoin en permanence. Tous les contrôles n'autorisent pas la calculatrice, et du coup, bon, ça vaut le coup de les connaître ces critères, hein, ils sont vraiment importants. Après, la méthode, elle est toujours la même, et elle est assez simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt. Au revoir.